Dans cette vidéo sur la géométrie plane, je vais te parler des équations cartésiennes de droite. Alors tout d'abord, commençons par dire ce que c'est qu'un vecteur directeur d'une droite. Eh bien, un vecteur directeur d'une droite D, c'est un vecteur U, non nul évidemment, dont la direction sera la même que celle de D. Graphiquement, voilà, ça ressemble à ça, un vecteur directeur, donc il a la même direction que D. Fais attention, même direction, pas forcément le même sens, il peut aller vers le haut. D'accord ? Donc c'est ça un vecteur directeur d'une droite, il dirige la droite. Les conséquences de cette définition, c'est qu'en fait si on nous donne un point A et un vecteur directeur U non nul, eh bien ça ne définira qu'une seule droite, qui passera donc par ce point A et de vecteur directeur U. Ce sera cette droite D. On ne pourra pas faire passer, enfin on ne pourra pas avoir une autre droite qui passe par A de vecteur directeur U. Une autre conséquence, c'est que si justement j'ai deux points A et B distincts de cette droite D, alors un vecteur directeur, je sais rapidement le trouver, c'est par exemple le vecteur AB. Un autre vecteur directeur, ce serait par exemple le vecteur BA. Donc voilà, déjà je peux trouver au moins deux vecteurs directeurs de cette droite D. Et une dernière conséquence, c'est que si U est un vecteur directeur de D, et si je multiplie ce U par un nombre réel non nul, K, alors ce vecteur K fois U sera aussi un vecteur directeur de D. En fait, il sera plus grand ou plus petit que ce vecteur U dans ce sens ou dans l'autre, mais en tout cas, il gardera la même direction puisque U et K fois U sont collinéaires, donc ils ont la même direction. Donc on voit qu'on peut trouver en fait une infinité de vecteurs directeurs. Une fois qu'on en a un, je peux en avoir un qui est 2 fois plus grand, 5 fois plus grand, l'opposé, tout ça ce sont plein de vecteurs directeurs de ma droite D. Ensuite, une fois qu'on a vu ce que c'est qu'un vecteur directeur, nous qui connaissons déjà les équations réduites de droite, on va voir un petit peu quel est le lien entre justement les coefficients directeurs et le vecteur directeur. Alors, si on prend une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, autrement dit qui n'est pas verticale, elle a une équation réduite de la forme y égale mx plus p. On sait, cette forme-là, c'est celle qu'on apprend en seconde, avec m qui est le coefficient directeur, p qui est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite, D. Il n'y en a qu'une, elle est unique, cette équation réduite. Et alors, si on a donc une droite qui a une équation réduite de cette forme-là, on sait assez rapidement qu'un vecteur directeur de D, ce sera le vecteur, par exemple, de coordonnées 1m. Pourquoi c'est un vecteur directeur? On s'en souvient, puisque quand on va décaler de 1, quand on part par exemple de n'importe quel point de la droite, et qu'on décale de 1, et qu'on monte ou qu'on descend de m, bien justement on retrouve un autre point de la droite. On le sait, c'est comme ça qu'on construit les droites en seconde. Autrement dit, quand je décale de 1, en ordonnée, je retrouve le coefficient directeur de ma droite. Par exemple, donc si je prends la droite d'équation y égale 5x moins 3, et que j'en cherche un vecteur directeur, bien puisque ça c'est une équation réduite, l'équation réduite de ma droite, le coefficient directeur étant 5, mon théorème me dit que un vecteur directeur, ce sera le vecteur de coordonnées 1, 5. Donc c'est assez rapide. Deuxième exemple, tout aussi rapide, si je prends par exemple la droite d'équation y égale 4 moins x, bien cette droite a comme coefficient directeur moins 1, le coefficient devant le x, autrement dit, elle aura pour vecteur directeur le vecteur de coordonnées 1, moins 1. Et dernier petit exemple, si je prends la droite d'équation y égale 7, celle-là elle a comme vecteur directeur 1 et 0, puisqu'il n'y a pas de x, autrement dit, le coefficient directeur de cette droite c'est 0. Donc voilà, ça va assez vite, on trouve assez rapidement un vecteur directeur de ces droites. Une fois qu'on sait ça, et donc on vient de parler d'équations réduites de droite, on va parler de ce que c'est que les équations cartésiennes de droite. Alors on a un théorème qui nous dit que n'importe quelle droite D va avoir une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0, avec a qui est non nul ou b qui est non nul. Autrement dit, il faut qu'un des deux soit non nul. Donc ça, c'est une équation cartésienne de la droite D. Donc c'est de la forme ax plus by plus c égale 0, c'est-à-dire que les x et les y et les constantes sont toutes du même côté. C'est ça une équation cartésienne. À la différence de l'équation réduite où on a isolé le y. On a mis le y tout seul et tout le reste on l'a fait passer de l'autre côté. Et ce théorème me dit aussi que, dans ces cas-là, le vecteur
U de coordonnées moins BA sera un vecteur directeur de D. Ceci se démontre, hein. On verra en classe si on le fait. Ensuite, la réciproque de ce théorème me dit que si donc on a trois réels A, B et C tels que A soit non nul ou B soit non nul, eh bien l'ensemble des points M de coordonnées x, y, dont les coordonnées sont telles que justement ax plus by plus c égale à 0, et avec cet ensemble, c'est en fait une droite D. Et que cette équation, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne de la droite D. Alors des équations cartésiennes, il y en a une infinité, puisque si j'en ai une, il suffit que je multiplie par exemple par 2 de chaque côté d'équation, on retrouvera bien 0 ici, pour trouver une autre équation de la droite D. Si je multiplie par moins 5 aussi, si je divise par 7 aussi. Donc en fait, des équations cartésiennes, j'en ai une infinité. Bien, essayons de voir un petit peu comment on utilise ce théorème. Alors si on reprend les exemples de tout à l'heure avec les équations réduites, si on veut déjà passer des équations réduites aux équations cartésiennes, comment est-ce qu'on fait? En fait, on a compris. Une équation réduite, c'est que le y est tout seul d'un côté. Et une équation cartésienne, c'est quand on met tout du même côté. Autrement dit, là par exemple, je passe tout à droite. Alors j'ai le choix, hein, soit de passer à droite, soit de passer tout à gauche. Là, je passe tout à droite. Autrement dit, ça me fait comme équation 5x moins y moins 3 égale 0. Si maintenant je veux retrouver avec une équation cartésienne le 1 vecteur directeur de cette droite-là, je me souviens de mon petit théorème qui me disait que quand on a ax plus by plus c égale à 0, un vecteur directeur, ce sera le vecteur de coordonnées moins ba. Autrement dit, ça veut dire que là-dedans, il faut que je repère qui est le a, qui est le b. Alors fais attention, le a et le b, c'est pas le même que quand on prend les équations réduites sous la forme y égale ax plus b. C'est bien le a qui est là et le b qui est là. Donc fais attention à pas mélanger tes cours. Ici, donc, quand on regarde dans l'équation 5x moins y moins 3 égale à 0, le a, il vaut 5, le b, il vaut moins 1. Le a, c'est ce qui est devant le x, le b, c'est ce qu'il y a devant le y. Et après, il n'y a plus qu'à utiliser mon théorème, qui dit donc qu'un vecteur directeur, ce sera moins ba, autrement dit moins 1 et 5. Autrement dit, 1, 5. Ce qu'on avait déjà trouvé précédemment en utilisant le coefficient directeur 5. En disant, si j'avance de 1, je monte de 5, qui me donne un vecteur directeur. Donc voilà, là c'est une autre façon de faire en passant par l'équation cartésienne. Reprenons le deuxième exemple de la droite d'équation y égale 4 moins x. Une équation cartésienne de cette droite, même chose, je fais tout passer du même côté. Alors là, cette fois-ci, j'ai tout fait passer à gauche pour avoir un petit peu plus de plus. Donc ça me fait x plus y moins 4 égale 0. Exactement de la même façon que tout à l'heure, en repérant le a et le b qui valent 1 tous les deux, j'arrive à trouver un vecteur directeur de d qui sera donc moins ba, autrement dit moins 1, 1. C'est pas tout à fait celui que moi j'avais trouvé tout à l'heure, mais on voit bien que si je multiplie ce vecteur-là par moins 1, on va retrouver le 1, moins 1, celui qu'on avait trouvé tout à l'heure en utilisant le coefficient directeur. Le dernier exemple avec la droite d'équation y égale 7, sont une équation cartésienne de cette droite, ce sera y moins 7 égale 0. Ici on voit que le a vaut 0, que le b vaut 1. Autrement dit, un vecteur directeur, ce sera donc moins 1, 0. Et si je multiplie tout par moins 1, ça me donne un autre vecteur directeur qui sera par exemple 1, 0, celui qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc voilà ce qu'on peut faire déjà pour passer d'équation réduite à équation cartésienne et trouver des vecteurs directeurs de ces droites en utilisant les équations cartésiennes. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est en fait justement la méthode pour déterminer une équation cartésienne de droite, quand on nous donne 2 points. Donc là, on nous donne 2 points de coordonnées 2, 7 et 7, 9, et on veut déterminer une équation cartésienne de cette droite AB. Donc là, on va prendre une première méthode qui utilise justement les vecteurs directeurs, ce qu'on vient juste de faire. On vient de dire, en tout début de vidéo, que la droite AB, elle a comme vecteur directeur, par exemple, le vecteur AB. Ce vecteur AB, ses coordonnées, on sait les calculer, hein, YB moins YA, XB moins XI et YB moins YA, donc 5, 2. Ça veut donc dire que, puisque justement on sait que ce vecteur directeur, en fait il a des coordonnées qui vont ressembler à moins BA, ça veut dire que le 5 ça va être moins B, et que le 2 ce sera A. Mais si le 5 c'est moins B, ça veut dire qu'en fait B vaut 5, moins 5. Et, dans la deuxième, que le A vaut 2.
Ça veut donc dire que ça y est, j'ai le début de mon équation cartésienne. Mon équation cartésienne commencera par 2x moins 5y plus c égale à 0, en remplaçant le a par 2, le b par moins 5. Oui, mais donc le problème c'est qu'on n'a pas le c. Et ben pour trouver le c, on fait comme d'habitude, comme ce qu'on faisait quand on cherchait le b dans les équations de droite en équation réduite, on remplace en fait x et y soit par les coordonnées de a, soit par les coordonnées de b, puisque les deux points a et b sont sur cette droite AB. Moi ici pour l'exemple j'ai pris le point A, et donc je remplace le x par 2, le y par 7, ça me donne une équation que je résous, et je trouve donc que c'est vos 31. J'en conclus donc que une équation cartésienne de la droite AB, ce sera 2x moins 5y plus 31 égale 0. Donc ça, c'est une façon de faire en passant par les vecteurs directeurs. Deuxième façon de faire, c'est en utilisant la collinéarité. Alors ça, c'est une méthode que moi, j'aime bien, je la trouve assez rapide. Bon, après, à toi de voir ce que tu préfères toi. On prend les mêmes points que tout à l'heure, et là, on se pose la question, c'est-à-dire on se dit, ben oui, mais comment caractériser un point qui serait sur une droite? Ben, on sait qu'un point M sera sur la droite AB, si et seulement si le vecteur AM et le vecteur AB sont collinéaires. On a déjà vu ça. Bon, ben maintenant on va le traduire, c'est-à-dire que ce point M, on va lui donner des coordonnées x, y, qu'on ne connaît pas, justement, et on va essayer de trouver un lien entre x et y, qui me donnera justement l'équation cartésienne de la droite AB. Enfin, une équation cartésienne de la droite AB. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, on se dit, ah, collinéaire, collinéaire, avec des coordonnées, et ben, il suffit que le produit en croix soit égal à 0, donc il faut que je calcule les coordonnées du vecteur AM et les coordonnées du vecteur AB. AB, on l'a déjà fait tout à l'heure, ses coordonnées c'est 5, 2, et AM, ce sera x-2, y-7. Et si on reprend donc notre première condition, qui nous disait que le point M de coordonnées x, y appartenait à AB si AM et AB, si et seulement si AM et AB étaient collinaires, ça veut dire qu'en fait, quand je vais faire le produit en croix des coordonnées de AM et de AB, il faut que ce soit égal à 0. C'est pas une question, c'est une affirmation. Je veux que ce soit collinaire. C'est pas, peut-être est-ce que ce sera collinaire? Non, non, c'est collinaire. Bon, ça me donne une équation, je la réduis, et je trouve, au final, moins 2x plus 5y moins 31 égale 0. Et ça, c'est donc une équation cartésienne de la droite AB. Je viens d'en trouver une. Ah oui, mais on se dit, mais c'est pas la même que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai trouvé 2x moins 5y plus 31 égale 0. Bah, est-ce que c'est grave? Non, on l'a dit, puisqu'en fait, il suffit de tout multiplier par moins 1, aussi bien à gauche qu'à droite, pour trouver l'équation précédente. On l'a dit, des équations cartésiennes, il y en a une infinité. Donc voilà, je viens d'en trouver une. C'est très bien pour moi, je suis plutôt contente. Donc voilà ce que tu as à savoir sur les équations cartésiennes de droite et les vecteurs directeurs.